cette présidente est arrivée avec une prétention. Mais pour qui se prennent ces gens-là? Des statuts extraordinaires. On dit elle va démissionner, on refuse sa démission. Mais si elle démissionne, elle perd pas un copec. Il faut que les gens le sachent. Oui, parce qu'elle est haut fonctionnaire. À vie. Elle est haut fonctionnaire. Elle perdra même pas sa voiture de fonction. Et alors, comment on peut penser acceptable que la responsable de la sécurité se promène encore officiellement? Oui, elle était là en commission également auditionnée. Alors il y avait quelques crânes d'œufs aussi, des grands spécialistes, des esthètes là qui font des colloques qui servent strictement à rien, qui étaient là à pérorer sur des plans. Elle devrait être virée. Elle devrait pas être virée. Elle devrait être actuellement en préventive. Il y a encore de la place à côté de Sarkozy là. Ah bon, carrément. Oui. Non mais c'est quand même invraisemblable. On se fait dépouiller le trésor de la France. Ils sont payés pour ça à vie, avec des retraites extraordinaires, et en plus, faut s'excuser de les mettre en cause, parce qu'elle a commencé son intervention par dire « Non, vraiment, je subis des attaques inadmissibles, mais bon, compte tenu de ma classe, je vais essayer de surmonter tout ça. » Non, la liberté. C'est vrai. Mais si elle était allée au contact des voleurs, je pense qu'ils auraient fui. C'était pas fini. C'est vrai qu'elle avait un ton, assez arrogant. Et je pense que c'est le ton un peu technocratique qu'on peut voir, entendre dans l'administration. C'est-à-dire qu'elle elle doutait pas beaucoup. Elle était là, ben non, finalement, j'agis, je vais continuer à présider ce musée, Charles. J'ai pas vraiment d'opinion, si vous voulez. Je vois bien que tout le monde se déresponsabilise aujourd'hui, surtout dans le secteur public où la responsabilité est soigneusement diluée entre les différentes chaînes de décision et d'intervention. Donc là, au fond, on ne saura pas vraiment qui est directement responsable. Jusqu'à ce que l'autorité de tutelle fasse s'abattre la foudre. Mais là, mais l'autorité de tutelle protège. Manifestement, voilà, l'autorité de tutelle protège. Normalement, ça aurait été à Madame Dati de décider si une tête devait tomber ou pas, mais j'ai vu que Mme Dati avait déclaré à l'Assemblée nationale que le système de sécurité du Louvre avait fonctionné. Oui, parce que les alarmes ont fonctionné en fait. Ça ne servait à rien, mais génial. Elles ont fonctionné. Et ça, c'est vraiment le monde parallèle du discours de l'administration. Et c'est incroyable. On se fait voler la couronne de France, mais attention, le système de sécurité a fonctionné. Ah bon, bah très bien. Donc chacun peut rentrer chez soi. Alors elle a quand même reconnu, Madame Descartes, qu'il y avait un petit souci sur la vidéo extérieure au Louvre. C'est-à-dire que visiblement, on peut effectivement arriver. D'ailleurs, je voudrais montrer des images parce qu'elles sont incroyables. C'est des images d'une caméra de surveillance où on voit effectivement les malfaiteurs repartir dans la nacelle comme ils sont arrivés. La nacelle descend et hop, ils se retrouvent donc sur les quais. La personne ne les arrête, il n'y a pas de patrouille de police, il n'y a rien, il y a une voiture qui passe quand même. Et là, ils vont pouvoir monter à bord sur leur scooter et fuir. C'est quand même... On n'est pas en race campagne, on est au cœur de Paris. Il est censé y avoir d'ailleurs des patrouilles de police. Là, visiblement, il n'y en avait pas à ce moment-là sur les quais. Et on les laisse faire. Et alors, c'est filmé. C'est-à-dire qu'on filme, mais on n'intervient pas, Joël. Non, moi, ça m'a fait penser il y a un petit peu avant les vacances scolaires. Il y a eu un petit incident dans la classe de ma fille, un élève qui a jeté un truc à la prof pendant qu'elle était de dos. Et ça a fait tout un pataquès et on a dû mettre 4 heures de colle à toute la classe pour ça. Donc, tu vois, là, en ce moment, dans toutes les écoles, il y a des conseils de discipline. Il y a des gens qu'on exclut, il y a des gens qu'on punit, il y a des gens à qui on met des heures de colle. Ça passe, et c'est normal. Par contre, à la tête de l'État, il n'y a rien. Il ne se passe rien. Il y a un truc, on vole, on braque le Louvre, on cambriole le Louvre, et il ne se passe rien. On voit travaille bien. On voit la directrice. Moi, cette commission, elle m'a agacée. J'ai regardé quelques minutes. Ça m'a agacée de voir cette directrice en 4K sur toutes les chaînes de télévision. C'est la star. On attend de voir ses déclarations. Mais elle devrait se cacher. Elle devrait être cachée. On aurait juste dû entendre Madame Descartes, c'est ça son nom, a démissionné avec elle, tout son staff. Tout le monde, allez hop,
à la poubelle. C'est tout ce qu'on aurait dû entendre. Pas de la voir comme ça, avec les caméras, etc., nous expliquer comment c'est génial, comment elle est super, comment tout a super bien fonctionné, mais qu'on s'est quand même fait voler. C'est magnifique. Donc, il y a un moment quand on demande de l'exigence, quand on demande de la sévérité, quand on demande de l'ordre, ça commence là-haut, les gars. Là-haut, là-haut. Oui, chez les C'est pas chez les gamins de 12-13 ans ou en bas des immeubles ou en bas des cités. Bah, ça peut être aussi. Non, ça peut pas être aussi. L'exemple, ça vient de là-haut. C'est comme ça. Quand tu es un parent, l'exemple, c'est toi et c'est après tes enfants. Donc moi, les discours d'ordre, d'exigence, de sévérité, à un moment, ça commence chez vous. Chez vous. C'est important que nous, la population, on voit que quand il y a quelque chose qui est aussi flagrant à la barbe et au nez du musée, des responsables du musée, à une heure d'ouverture, on n'est pas en pleine nuit, on est en pleine journée. Il y a un moment, on a besoin de voir qu'il y a des conséquences à ça. Mais la ministre, elle est là, oui, mais alors là, le président, il est là, la directrice, elle est là, tout le monde est là. Aussi d'Emmanuel Macron qui refuse toujours de reconnaître des erreurs. C'est lui qui l'a nommé. C'est lui d'ailleurs qui porte ce projet, Louvre Renaissance. Alors là, c'est 800 millions d'euros qu'on va trouver. Là, on trouve de l'argent. Là, il s'agit de changer les entrées du Louvre, enfin les accès du Louvre. D'ailleurs, c'est assez contesté parce que beaucoup de spécialistes disent que c'est pas vraiment utile. Mais bon, Emmanuel Macron veut marquer son empreinte sur le Louvre. Hein. C'est un truc de président. Il faut laisser des traces. Et donc. Cette femme, elle porte avec Emmanuel Macron ce projet. Donc, il n'a pas envie de se déjuger en quelque sorte. C'est pour ça qu'elle est protégée. Parce qu'effectivement, tu as raison. Dans n'importe quelle boîte, elle serait déjà partie. Voilà, madame, vous avez échoué. Et d'ailleurs, elle pourrait être poursuivie, bien sûr. Elle a une responsabilité dans ce vol. Et là, non, effectivement, tu as raison. Elle vient devant le sénateur pour dire qu'elle travaille très bien et qu'elle veut continuer à travailler. Parce que la valeur réelle, si on inclut l'aspect patrimonial historique, c'est de l'ordre d'un demi-milliard. Chaque Français pourrait se pointer au Louvre et demander 10 €. Et là, il va y avoir la queue. Hein. Cyril est avec nous, il nous appelle de Paris. Salut Cyril, bienvenue dans les grandes gueules. Salut les grandes gueules. Que pensez-vous de la façon dont la directrice présidente du musée s'est défendue? Moi je dis comme Monsieur De Villiers, en tôle à côté de Sarko. Franchement, je trouve ça vraiment lamentable. J'ai trouvé ça pareil que vous. Hein. Je bois vos paroles depuis tout à l'heure. Complètement lunaire ce que j'ai entendu hier. J'ai écouté du début jusqu'à la fin. C'était d'ailleurs tellement pathétique que j'en pouvais plus. Mais je voulais absolument savoir ce qu'elle avait dans les tripes. C'était lamentable, quoi. Tout va bien, la sécurité est magique, on a changé les vitres, mais tout va bien. Merci Monsieur Macron, merci Monsieur. Et pourtant j'ai voté Macron et en général souvent je le soutiens. Je trouve qu'on est un peu trop dur. Bref, à l'intendant, merci Madame Dati, merci Monsieur Macron. On voit bien qu'elle tient énormément à son poste. Pour moi, c'est démission de Dati, de la ministre de la Culture et de la directrice du musée du Louvre qui me paraît complètement évident, quoi, dans n'importe quelle boîte. Mais il y a longtemps que le directeur a été viré, quoi. Moi, je suis en colère, quoi. C'est vraiment. Après, on s'étonne que les gens sont énervés. Il y a un moment donné, franchement, prenons les responsabilités. Elle est payée, peu importe combien elle est payée, elle est haut fonctionnaire. Alors, de toute façon, elle ne sera pas virée. On la met ailleurs, mais en tout cas, elle est virée du Louvre pour incompétence. Oui. Et comme actuellement la sécurité n'est pas assurée et qu'il y a des vols partout, on met un général en retraite et une compagnie de paras en attendant que ça tienne la route. Exactement. Alors là, on a vu aussi dans la difficulté de faire bouger les choses parce que ils ont mis en place tout un processus pour améliorer la sécurité. Alors avec des schémas directeurs. Et alors là, ça prend un temps fou. D'ailleurs, l'un des fonctionnaires présents disait oui, on va passer les appels d'offres sur les marchés publics. Et là, on voit que c'est très, très long. Et on comprend mieux pourquoi Emmanuel Macron, pour reconstruire Notre-Dame, avait dit à l'époque, on se fie des normes, des délais imposés. On y va, quoi, parce que sinon, Notre-Dame ne sera jamais reconstruite. Juste un mot, en remerciant notre auditeur, un petit mot concret que tout le monde va comprendre. Il n'est pas possible, comme le fonctionnement actuel du Louvre dans cette galerie Apollon, d'avoir une proximité aussi immédiate du visiteur pékin moyen avec ces joyaux-là. Auparavant, il y avait des distances de principe. On ne peut pas être en contact en dehors de la vitre à toucher ces choses-là. Évidemment, c'est incitatif. Et résultat, on se les fait faucher. Mais vous avez... Moi, j'ai été au Louvre il y a 2-3 mois. J'ai halluciné. J'ai trouvé ça... je trouvais qu'on pouvait se balader n'importe où, toucher aux vitrines assez facilement. Hein.
j'ai vraiment assez halluciné. J'ai pas trouvé qu'il y avait On une met en sécurité danger dans les ça. œuvres, en fait. Ouais. Ah, Ouais, merci Cyril. pour un musée tel que le Louvre, moi, j'aurais pensé que c'est un peu peut-être naïf, mais comme dans les films que tu vois, avec des lasers, des machins, dès que tu arrives, il y a un truc qui tombe, tu sais, il y a une vitre de protection Mais ça qui tombe, existait, ça, qui avant. t'empêche. Ils les ont changés. Mais c'est le minimum pour un musée tel que le Louvre. Et quand on parle de système de sécurité, qu'elle me parle des alarmes, mais les premiers systèmes de sécurité, c'est les fenêtres. Enfin, je sais pas. Je veux Oui, savoir ok. quelle est la qualité du verre de cette fenêtre pour qu'on puisse l'ouvrir aussi rapidement. Enfin, je comprends pas. Tu tapes sur une vitrine, il y a 5 technocrates ravagés au foie gras qui sortent.